Les enfants, vous êtes réveillés? Ça tombe bien. Voici le planning de la journée. 8h54, réveil. 9h03, toilette. 11h30, course d'orientation. 11h35, pause dans la course d'orientation. 13h45, étude de la flore. 14h06, confection de bouquets. 14h23, permission d'aller aux toilettes. 15h33, atelier panier de nouilles. 20h17, jeu de société, éducatif bien sûr. 20h43, au lit. Et enfin 20h52, extinction des feux. 16h30, 16h40, temps libre. 10 minutes, c'est tout? Ça vous laissera moins de temps pour faire des bêtises. Oh, 9h26, début de l'atelier d'éveil. Vous avez 1 heure pour trouver une termitière. Et ne soyez pas en retard, sinon je le déduis sur votre temps de goûter. Ça a l'air sympa, la vie de termite. Elles, au moins, elles peuvent s'amuser sans avoir Hippolyte sur le dos toute la journée. C'est vrai qu'il est pénible avec ses activités à la chaîne. J'aimerais bien souffler un peu, moi. Vous avez vu où on est? Les crocus métamorphes. C'est avec ces trucs qu'on peut se transformer? Je crois qu'on a trouvé le moyen d'échapper à Hippolyte. Ça vous dit de passer le reste de la matinée à s'amuser avec des termites? Ah non! Pas question qu'on échange de corps avec ces espèces de fourmis! Techniquement, les termites sont plus proches des cafards. Allez les filles! Termiteland, nous voilà! Pareil pour la transformation. Au suivant. Oh, Hippolyte! Oh, les enfants n'ont jamais été aussi sages. Je suis impressionnée. Vous savez, Odile, tout est une question d'équilibre entre la douceur et la fermeté. Oh, quel dommage! J'allais vous proposer du gâteau. Hein? Les enfants peuvent bien attendre 5 minutes. Ah non! Les adultes doivent donner l'exemple. Et puis je sais que vous mourrez d'envie de les retrouver. Bon, bah, j'y vais, hein, alors. C'est bon? Tout le monde est transformé? Fascinant. C'est un petit pas pour les termites, mais un grand pas pour l'humanité. Tu les surveilles, Squeak. Faut pas qu'elles s'éloignent. C'est parti pour la grosse fiesta! Bon, on s'amuse? Hop, 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 hop. Ouais! Non, mais dites-moi que je rêve! Dites donc, les tirs au flanc, ça vous ennuierait de travailler comme les autres? En fait, il y a un malentendu. On n'est pas vraiment des termites. On est... Une grosse bande de feignants, j'ai vu. Allez, au boulot! Inge, 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 Inge. Eh ben... Oh! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tant pis pour le quart d'heure de charade. On passe directement à l'atelier poterie. Allez, hop, au camp. J'en peux plus. Faut que je fasse une pause. Plus que 2347 voyages et on aura fini pour la journée. Et vous faites quoi quand vous coupez pas du bois? On le mange pour nous donner des forces pour couper encore plus de bois. Oh, regardez-les, ils font la sieste. Vous voulez un coussin, peut-être? Non, merci, c'est sympa. Par contre, un petit truc à manger, je dirais pas non. Et pourquoi pas un massage du métathorax? Allez, Inge, je vais vous trouver du travail, moi. Et top! Montrez-moi un peu vos œuvres. C'est très joli, Lisa.
Vous êtes des termites ou des limaces? Allez, un peu de nerf. Je sens plus mes pattes. Mes griffes sont dans un état lamentable. Alors cette fissure, elle est réparée? C'est pas notre faute. C'est la boue qui colle pas. Bah, évidemment. Vous ne l'avez pas mâché. Il faut vraiment tout vous expliquer. Je veux rentrer. Moi aussi. C'est pas une vie d'être un termite. On sort de là. Déjà, je commençais juste à m'habituer. Oh non. Maintenant, remettez-vous au travail. Ne les regardez pas, ils essaient juste de faire leurs intéressants. Mais enfin, Hippolyte, ils vont être malades s'ils continuent. Vous devez faire quelque chose. J'ai compris. Vous vous rebellez contre mon planning d'activité. Eh bien, on va voir qui craquera le premier. Séance de sport. Hein? Bon, je remplace la séance de sport par ce que vous voulez. J'ai envie de vomir. Moi, j'aime bien. Et puis les fibres, c'est bon pour la santé. Et dire qu'en ce moment, on devrait être en atelier poterie en train de faire plein de jolies choses. On ne bavarde pas en mastiquant. Vous le trouvez pas un peu sévère, votre chef? Pas du tout. L'année dernière, on a même eu droit à 1 minute de pause. C'est tout. Avec Hippolyte, au moins, on avait le droit à 10 minutes par jour. Et sans compter les pauses goûter. La pause quoi? Vous avez jamais entendu parler des pauses goûter? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah ouais, c'est peut-être intéressant. Non, tu crois pas? Fin de la mastication. On retourne travailler. On ne reprendra pas le travail tant qu'on n'aura pas de pause goûter. On veut des pauses et des goûters. 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 Rassemblement. Bizarre. Oh non, c'est quand même pas mon planning d'activité qui les a fait fuir. J'ai peut-être été trop dur avec eux. Et si il leur était arrivé quelque chose? Vous êtes contents de vous, les nouveaux? Et vous n'avez pas honte de les faire travailler tout le temps aussi dur? Mais de quoi vous parlez? On est des termites. Et les termites, ça travaille. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire sauter la pause goûter. Bon. Mais en attendant, qui c'est qui va colmater les fissures et ranger le bois pour l'hiver? Si on vous aide, vous nous promettez de leur laisser faire des pauses plus souvent? Accordé. Et vous nous laisserez partir d'ici? Hors de question. Il n'y a pas de déserteurs chez les termites. Vous voulez qu'on leur parle des grasses matinales dimanche? D'accord. Ils auront leur pause et vous pourrez partir. Maintenant, remettez-vous au travail. S'il vous plaît. La grève est terminée! Vous avez gagné vos pauses et vos goûters! Je sais pas vous, mais les ateliers d'Hippolyte commencent un peu à me manquer. Ouais, on récupère nos corps et on rentre au camp. Sauf que je les vois nulle part.
Ils ont dû retourner au camp. Mais avec cette taille-là, ça va nous prendre des semaines pour y arriver. Ah, c'est bien que vous soyez là. Chacun va pouvoir reprendre sa place. Mais je vous préviens, il y a eu du changement dans la termitière. Hein. Au suivant. Hippolyte? Oh, les enfants! Les enfants! Oh, les enfants! Vous ne m'en voulez plus! Oui, on est content de vous voir aussi, Hippolyte. J'ai entendu pleurer. Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Vous êtes pardonné, mais que je ne vous y reprenne plus. Bon, et si on allait se coucher? Bonne idée. Quoi? Mais il n'est que 20h43. Fini les emplois du temps. Un petit match de foot, ça vous dit, hein? Et un petit basket, hein? Un petit basket. Et un peu de canoë kayak. Et de l'escalade. Me faites pas cette tête. Vous préférez qu'on se fasse une petite course d'épreuve? C'est le moment de voir si ce truc-là fonctionne. Oh, c'est superbe! Vous croyez qu'il sera là? Lisa m'a dit que oui. Le Flapacha n'aura jamais la nuit des castors filants. J'espère que Lisa aura trouvé des tickets. Ah, quelle belle journée! Un temps idéal pour prendre l'air, sans chapeau. Mais vous voyez pas la différence, là? Ah, vous vous êtes épilé les sourcils. Mais non, c'est les cheveux. Regardez comme ils sont soyeux et brillants grâce à ma nouvelle crème. Mais quel intérêt si personne ne s'en rend compte? Et dire que j'ai dépensé tout le budget mousse au chocolat du camp pour ça. Quel gâchis! Il a dit quoi sur la mousse au chocolat? Bonjour Hippolyte. Vous vous êtes épilé les sourcils? Ben, vous en faites une tête. On a plus de mousse au chocolat. C'est la catastrophe. Dans ce cas, je sais comment vous rendre le sourire. Ouais! À nous la nuit des castors filants. Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré. Eh, ça vous dirait pas qu'on aille tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places? Eh ouais, pas bête. T'en dis quoi, Lisa? Hein? Super idée. On y va? Alors, tu viens pas? Si, j'ai juste oublié le carnet pour le faire dédicacer par le Flapacha. Je vais le chercher, je vous rejoins. Ok, on garde ta place. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? T'as vu ça? C'est pas vrai! La honte! Je suis devenue allergique à la forêt. C'est pas digne d'une sioux, ça. Qu'est-ce que je vais faire? Le docteur Grumpf? C'est même pas un vrai docteur. T'as pas une autre idée? Bon, au point où j'en suis. Pas d'entrave avant l'heure? Mais c'est un méga scandale! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà. Je vais me plaindre au Flapacha! En parlant du Flapacha, elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt. Je suis censée avoir un lien spécial avec elle, pas y être allergique. Et en plus, ça gratte. Il y a un remède, hein? Merci, docteur. Hein?
Ne plus mettre les pieds dans la forêt? Il n'y a pas une autre solution? Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne. Vous allez me manquer, les arbres. Vous aussi, les petits animaux. Au revoir, les rochers. Et adieu, Flapacha. Bah, t'étais où? Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous, hein. Oh, ça va. De toute façon, le vigile ne voulait pas nous laisser rentrer. Ah ouais, c'est vrai, le spectacle. De toute façon, j'irai pas. Quoi? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été. Tu peux pas rater ça. Je suis un peu fatiguée, là. Vous me raconterez. C'est quand même louche, cette histoire. Tu crois qu'elle nous cache quelque chose? Mais ouais, c'est évident. À tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt. Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha. Et elle veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine. Faut qu'on mène l'enquête. Tous ces objets me rappellent trop la forêt. Je peux pas les garder. Logique. Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial, Lisa n'a plus besoin du sien. Ça sert à rien que je garde le carnet des secrets. Faut mieux que ce soit Matt qui le garde. Bien sûr. Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt. Et elle aura plus besoin du carnet. Je peux pas te priver de balade en forêt. Brian et Malik prendront soin de toi. Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa. Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle. Bon, ça suffit les bêtises. Ça tient pas la route tout ça. Je la connais trop bien. Elle ne nous laisserait pas tomber. Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu? J'en sais rien, mais je compte bien lui poser la question. Lisa? Ben, elle est où? Y'a plus ses affaires. Alors, monsieur le reporter, c'est qui avait raison? Faut voir le bon côté des choses. Au moins, t'as un scoop pour ton blog. Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin. Ouais, peut-être que vous aviez raison. Arrête, Squeak. Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine. C'est pas le moment. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Hé, je peux savoir où vous allez avec mon écureuil? Hé! Hein? Ah, tiens. Salut les copains. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais, c'est pas très confortable. Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt. Ouais, et alors? C'est grave. Je suis devenue allergique à la forêt. Brian. Et alors, tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons? Vous vous rendez pas compte? La forêt et le Flapacha, c'est toute ma vie. Je peux pas y être allergique. Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt. Regarde-moi, je suis maladroit, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Tu vois? Oui, mais bon, je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt. C'est un peu la honte ce qui m'arrive. Allergie ou pas, il n'y a qu'une seule gardienne des secrets. Toi. Ah, merci les copains. Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux. Brian. Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt. Tu serais pas allergique à autre chose? Aux fraises. Rien que l'odeur me donne des boutons, mais jamais comme cela. À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage. Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée. Mais oui! L'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt. C'est peut-être pour ça que t'as des boutons. Alors, je suis pas allergique à la forêt? Non, juste à la lotion du Flapacha. Si seulement on pouvait lui demander d'en changer. On pourrait peut-être s'en proposer une autre. Bingo! La lotion d'Hippolyte. Et en plus, elle rend le poil brillant. Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha? On va se servir de mon allergie.
Par là! Par ici! Ça gratte de plus en plus. On est arrivé. Flapacha! On a un super cadeau! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant! Mission accomplie! Ah, trop bien! Je vais enfin avoir ma photo avec le Flapacha! Ça attendra une prochaine fois, il y a plus urgent. Il faut se débarrasser de cette crème. Adieu, scoop du siècle! Pas mal ce petit goût de fraise, hein? Ça a marché. Oh, merci les copains. Vous m'avez guéri de mon allergie. Eh ouais, on pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça. Tout est bien qui finit bien. Le spectacle! On l'a complètement oublié. Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance. Non! On l'a raté. C'est trop injuste. C'est le Flapacha. Il adore sa nouvelle lotion. Alors, pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privés. PS, ne me cherchez pas, je suis rentrée me coucher. C'était trop beau pour être vrai. Allez, fais pas cette tête. Il y en aura d'autres des occasions. Alors, on y va ou on reste là? Ouais!